professeur des universités, ici même à l'IE de Poitiers, responsable du Master Intelligence économique à distance. Vous donnez également des cours à l'école de guerre économique à Paris. Et vous êtes là pour nous parler de votre livre « Agir ou subir, l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel », paru aux éditions Duno. Donc vous venez de le dire, cet ouvrage a été écrit en binôme avec Raphaël Chevancy, qui donne aussi des cours à l'EGE et qui, je crois, continue sa carrière d'officier, c'est ça, aux marines britanniques. Voilà, donc en fait il a été près de 5 ans en poche à la Royal Marines britannique. D'accord. C'est l'officier français donc, qui faisait la liaison. Donc les Royal Marines britanniques, c'est ceux qui ont inventé le commando moderne. Alors on le verra, donc dans l'ouvrage, vous évoquez en fait les 9 qualités qu'il faut avoir pour se doter d'un esprit commando. Vous allez revenir dessus. Une qualité par chapitre, on peut les citer donc rapidement. Il y a le courage, l'unité, l'humilité, l'adaptabilité, l'excellence, l'humour, l'abnégation, la joie et la détermination. Donc c'est un guide stratégique, c'est aussi un livre de développement personnel. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cet ouvrage? Justement, il est difficilement qualifiable, d'ailleurs, ce qui ne nous a pas aidé dans les librairies, oui, parce qu'ils ne savaient pas à quel rayon les mettre. Ce qui est méthode de développement personnel, en stratégie, c'est une espèce d'ovni comme ça, voilà, qui est assez original, donc vous le qualifierez comme vous voulez. Non, je pense que oui, c'est entre stratégie et développement personnel. Alors je crois que vous avez une petite présentation, c'est ça, de l'ouvrage? Oui, très rapidement. Donc peut-être qu'on va voir Raphaël Chevancy en visio. En préambule, certains des étudiants ici présents connaissent, mais j'aime bien toujours rappeler quand même les fondamentaux. Et quand même, les fondamentaux, c'est notamment ça. Il faut toujours revenir aux grands auteurs. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Creuser ou tenir le pistolet, il faut choisir. Voilà, c'est ça. En préambule. Donc on l'a écrit, c'est vrai que ça peut vous étonner, parce que je ne suis pas commando militaire en tout cas, mais on l'a écrit à deux, avec Raphaël Chevancy. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi on a écrit ce livre d'ailleurs, mais juste pour vous situer, donc j'ai plutôt fait la partie civile des commandos. J'ai mené quelques opérations commando civiles, pas militaires, et lui, Raphaël, évidemment, a plutôt fait, je dis plutôt parce que c'est pas aussi simple que ça, mais plutôt fait, évidemment, la partie militaire, sachant qu'il ne s'agit pas d'un livre d'anciens combattants qui vous explique qu'il a été commando et que voilà, il faut être comme lui maintenant. C'est pas du tout ça pour ceux qui ont lu l'ouvrage ou qui le liront, c'est vraiment l'esprit. C'est une manière d'être, c'est une manière d'agir qui dépasse, bien sûr, les seuls commandos militaires, si évidemment les commandos militaires par définition ont cet esprit, évidemment. Voilà, donc je tente, on peut ou pas? Ouais, bien sûr, je sais pas si il m'a dit qu'il serait peut-être dispo. Ah, si c'est bon. Raphaël, tu m'entends? Ah non, c'est trop tard. Voilà, on aura tenté. Donc très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours, bien sûr, c'est pas l'idée. Rapidement, c'est quoi l'esprit commando? Donc je vous ai cité Churchill, on l'a mis parce qu'évidemment, outre le fait qu'il représente bien la qualité qui est l'humour, mais c'est l'inventeur des commandos modernes. Les commandos, bien sûr, on pense tout de suite aux commandos militaires ou policiers, type GIGN ou autres. Il y a même d'ailleurs des sections anti-commandos. De l'autre côté, les terroristes utilisent les logiques commando. On voit d'ailleurs l'efficacité que peut avoir une logique commando. Mais il y a des choses auxquelles on pense moins. Donc Marie Curie, que vous voyez juste sous Winston Churchill, pourquoi on l'a mis et on en parle? Il y a pas mal de femmes d'ailleurs dans l'ouvrage, il n'y a pas que des hommes, même si du côté militaire c'est très masculin. Je crois que c'est 100%. Des commandos militaires français sont des hommes. Aujourd'hui, ça changera peut-être. Marie Curie, c'est une logique commando, parce que je ne sais pas si vous le savez, pendant la Première Guerre mondiale, elle propose à l'état-major français d'aller faire des radiographies des blessés sur le champ de bataille. Elle a un refus, bien entendu, l'état-major qui ne voit pas l'intérêt, elle disant c'est mieux parce que si on peut tout de suite voir les opérer, ou plutôt que les emmener à l'arrière du front, où là ils ont le temps de mourir sur le trajet. Donc elle a, grâce aux Américains, des fondations américaines qui financent ces voitures que vous voyez qui ont donc le système de radiographie, ça s'appelle les petites Curie. Eh bien, alors qu'elle n'a plus rien à prouver, elle prend elle-même le volant avec d'autres et puis ils vont sur le champ de bataille
quand vous allez sur champ de bataille, vous risquez aussi de vous faire tuer, et elle va sauver des milliers de vies, évidemment. Voilà. C'est une logique commando. Greenpeace, ce ne sera pas étonnant pour les étudiants qui sont ici en intelligence économique, Greenpeace c'est une logique commando. L'abbé Pierre, hiver 54, lorsqu'il arrive à Paris, qui prend un hôtel et qui met des sans domicile fixe, ça c'est pas comme ça à l'époque, parce que c'est un hiver très rude, c'est une logique commando. Voilà, il crée un choc. La logique commando, c'est simple, hein, c'est créer un choc. Créer un choc avec un minimum de moyens pour un maximum de résultats. Voilà, voilà des exemples, juste pour vous situer, de l'esprit commando, sachant qu'on se situe toujours dans un environnement hostile. Voilà. Alors pour vous donner un exemple civil, parce que moi c'est plutôt mon domaine, si vous prenez Greenpeace, c'est une logique commando. D'ailleurs Greenpeace fait appel à des anciens commandos militaires dans son staff. Il y a d'anciens commandos, souvent des Britanniques ou des Néerlandais. Voilà. Et le modus operandi, c'est exactement le même qu'une opération commando militaire. C'est une observation du terrain, une opération choc qui demande plusieurs semaines, voire mois de préparation. On observe la cible de l'extérieur, repère les points faibles, avec des militants de tous âges, là. Et bien sûr, il y a un top départ qui est donné, ou pas. Et derrière, bien sûr, hypermédiatisation. Là, je vous ai mis une photo de l'attaque du siège de Danone, à laquelle j'avais assisté en direct, parce que je travaillais à côté, le hasard. Donc, assez impressionnant, avec des militants de Greenpeace accrochés, pendus, en fait, avec la banderole contre Danone. Autre exemple très rapide, opération commando Greenpeace. Encore une opération coup de poing de Greenpeace. À l'aube ce matin, plusieurs dizaines de militants sont parvenus à pénétrer sur le site de la centrale nucléaire du Tricastin dans le sud de la France et afficher leur message sur les murs des réacteurs 1 et 3. Voilà, c'est des exemples d'opérations commando. Juste très rapidement, c'est pas pour faire de la promotion du bouquin, mais il a été préfacé, à l'époque c'était le président du MEDEF, par Geoffroy Roux de Bézieux, parce que Geoffroy Roux de Bézieux a été ancien commando en fait, ça c'est pas on a eu un président du MEDEF là, qui vient d'être remplacé, mais qui avait été commando marine pendant 18 mois. Et pourquoi je vous le cite? Parce que j'aime beaucoup la citation qu'il met en exergue dans sa préface. Il cite Malraux, qui disait « La vie est comme un marché où on achète des valeurs, non avec de l'argent, mais avec des actes, mais la plupart des hommes n'achètent rien. » Voilà. C'est pas mal en début d'année, je pense. Voilà, les résolutions, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est agir. Voilà. En fait, ce livre, il est né d'une théorie, qui est la théorie, la fameuse boucle ODA, je ne sais de parler, qui est la boucle de l'agilité de la paralysie, qui consiste en fait à créer l'harmonie dans son propre camp et à créer du désordre dans l'autre camp. Mais ça, j'y reviendrai. C'est à partir en fait, de cette boucle ODA qu'on a eu l'idée d'écrire ce livre. Donc en fait, derrière ce livre, qui n'est pas un livre académique, bien sûr, mais il y a en fait une théorie qui est tout le temps en fait dans l'ouvrage, mais qui n'est pas citée, mais qui est le fil conducteur en fait, qui est comment je gagne en agilité, comment je paralyse mon adversaire. Parce que la logique commando, c'est ça, c'est de paralyser. Greenpeace essaye de paralyser la décision du gouvernement français, et ça a bien marché d'ailleurs, sur le nucléaire, en disant c'est dangereux, attention, des failles de sécurité. On voit des actions assez coup de poing, notamment avec Greenpeace, etc. Mais ça va aussi jusque dans le titre de l'ouvrage, muscler votre projet professionnel et personnel. Est-ce que c'était important d'intégrer cette dimension développement personnel, d'insister sur le fait que bien l'esprit commando peut aussi s'adapter dans le quotidien, dans la vie de tous les jours? C'est ce qu'on a voulu faire. Il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs de chefs d'entreprise dans le bouquin. Si je vous montre juste un exemple, en fait, dans l'ouvrage, vous avez toujours la qualité, par exemple le courage. Donc on explique, voilà, on est bien dans le développement personnel. Par exemple, pour le courage, c'est donc laisser peur, prendre l'initiative, profiter de la couardise des autres. Donc ça, dans un projet professionnel, s'il y a bien un truc qui est efficace dans le monde professionnel, c'est de profiter de l'absence de courage des autres. C'est toujours étonné d'ailleurs dans les organisations par l'absence de courage. Et puis derrière, par exemple, on pose des questions. Si je prends l'exemple du courage, donc des questions que chacun peut se poser en termes de développement personnel. Suis-je en mesure de dominer mes peurs? Exemple. Me suis-je récemment imposé une expérience physique extrême, comme le saut en parachute, la plongée ou un repas chez mes amis anglais? Voilà, le courage, ça peut être ça, vous voyez. Voilà, en gros, c'est pour dire que bien sûr que toutes ces qualités, en fait, elles peuvent être utilisées dans chaque projet personnel et professionnel.
Très bien. Et il y a, j'ai relevé des qualités auxquelles on ne s'attend pas à retrouver en fait, dans la liste des choses que l'on demande au commando. Il y a notamment la joie et l'humour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous dédiez vraiment 2 chapitres à part entière, au même titre que des qualités plus convenues, plus attendues comme... Alors d'abord parce qu'on les a repris effectivement des Royal Marines, mais c'est vrai que la joie, en fait contrairement à ce qu'on pense, les gens qui ont cette logique commando, ils sont heureux. Pourquoi? D'abord parce qu'ils donnent du sens à leur vie, même s'ils savent qu'ils peuvent, en tout cas ce qui concerne les commandos militaires, ils peuvent y rester. Et ça, en termes de développement personnel, en fait, si on est joyeux, ça veut dire qu'on est en phase avec ce qu'on veut être. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est mon côté Spinoza, hein, parce que la joie, c'est un concept spinoziste, c'est de devenir qui on est, en fait. Trop de gens font des métiers qui ne sont pas faits pour eux, ou pour faire plaisir, ou parce qu'on leur avait dit de le faire, etc. Et la joie, c'est la vitalité. L'esprit commando, c'est la vitalité, la joie, c'est la vitalité. Alors, si on est triste, on passe pas à l'acte, en fait. C'est ça. Et puis l'humour, parce que l'humour, c'est la seule chose qui permet de prendre de la distance. Et ça, c'est très important, même dans des situations les plus graves. Alors on cite plein d'exemples, mais moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Surcouf qui est fait prisonnier, vous savez, donc le corsaire malouin, qui est fait prisonnier par les Anglais, donc il est quand même prisonnier des Anglais, vous n'êtes pas en train de fanfaronner. Mais à un moment, les Anglais lui disent, vous savez, le problème c'est que vous les Français, vous vous battez pour l'argent, alors que nous les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Et Surcouf leur répond, alors qu'il est prisonnier, c'est normal, on se bat pour ce qu'on n'a pas. Voilà l'humour. Donc ça on aime beaucoup. Donc on en a plein d'exemples qui sont du monde civil d'ailleurs. Les gens qui n'ont pas d'humour en fait souvent ne peuvent pas adopter des logiques commando. Oui. Ça permet d'être plus résilient et aussi de désarmer. Résilient exactement. Ça peut désarmer des situations ou ou donne des exemples effectivement, ou même dans un groupe. L'humour c'est important ça. Vous parliez à un moment des entrepreneurs, notamment dans l'introduction. Ça sera ma dernière question, après on pourra laisser au public. Donc ce guide peut-il s'appliquer aussi à quelqu'un qui aimerait se lancer ou se relancer professionnellement? Et là on peut penser à des inscriptions à des concours, à des créations d'entreprises, à des reprises d'études. Il y a plein d'exemples. Il y en a un que j'aime bien, c'est dans le Bordelais, la famille Tienpont qui est déjà présente dans des vignobles, mais qui en fait voudrait une parcelle très prisée. C'est très compliqué parce qu'il faut être dans les réseaux là-bas. Il y a une parcelle qui se libère, mais elle est toute petite. Donc il décide en fait, d'acheter cette parcelle et de changer complètement la logique et de faire ce qu'ils appellent un vin de garage, c'est-à-dire un vin avec très peu de bouteilles. Et là où il y a une logique commando, c'est outre le fait bien sûr qu'ils acquièrent cette parcelle de manière un peu, voilà, il fallait évidemment être extrêmement réactif et extrêmement rapide, c'est qu'en fait ils vont réussir à s'introduire dans un des grands salons du vin et à quelque part mettre sous le nez du plus grand dégustateur américain de vin leur nouveau vin. Alors que c'était pas du tout prévu, ils étaient pas au programme, c'est logique commando en fait, ils arrivent et ils disent voilà vous allez le tester et alors j'ai oublié le nom de ce dégustateur, oui c'est ça, voilà merci, et donc Parker, et qui leur met la note de 100 sur 100. Donc le Château Le Pin, si vous voulez m'acheter une bouteille, alors, je ne sais plus à combien c'est 6 000 € je crois la bouteille. Voilà, donc il y a quelques bouteilles qui valent quelques milliers d'euros, je n'ai pas regardé les dernières cotations. Voilà, donc c'est une logique commando. Voilà, bon, c'est ça en fait, hein, mais il y a plein d'exemples. On va l'exemple les plus connus, on donne l'exemple de Xavier Niel. Alors les plus jeunes n'ont pas connu, mais les moins jeunes ont connu les 3 opérateurs. Hein, les 3 opérateurs français, donc Bouygues Télécom, Orange et puis SFR. À l'époque, il était totalement impossible, d'après les grands analystes, qu'il y ait un 4e opérateur. Et quand Free a annoncé qu'il allait se présenter et faire la demande, ça a fait marrer tout le monde. À l'époque, on payait des grosses factures de téléphonie mobile. Et Free est arrivé, c'était une logique commando, et a fait complètement chuter en fait les prix. C'était impressionnant. On est passé de, je sais pas, 100 € de facture téléphonie mobile à 20 € par mois. Et c'est une logique commando. Mais il n'en était pas à son coup d'essai. Il faut oublier que Niel a fait de la prison. Niel était un pirate, un hacker. Il piratait des décodeurs Canal+. Il a bossé pour les services de renseignement français, justement,
dans des logiques comment dire, de protéger certaines entreprises ou États contre les hackers. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a l'esprit commando. Xavier Niel, on donne des exemples. Après, on n'aime pas les personnes, c'est autre chose, mais Elon Musk, c'est un esprit commando. Quand il arrive au Vietnam et qui est devant tous les fabricants de fusées type Arianespace ou autre, il dit que dans 10 ans ils vont tous mourir et que c'est lui qui va prendre les marchés, ça les a bien fait marrer. Hein. Là, il rigole un peu moins. Voilà. Des exemples comme ça, vous en avez plein, hein, de gens qui rentrent sur un marché avec un esprit commando et qui disent et qui renversent la table. C'est qui a eu l'idée du livre? C'est vous, monsieur Chauvency? Alors, merci de me poser la question. Alors, je ne connaissais pas Raphaël Chauvency. C'est très drôle. Lui lisait mes bouquins, moi je lisais les siens, parce qu'il a écrit des super livres, et notamment un sur Robert Papin que je vous conseille, qui est extraordinaire. Robert Papin, c'est le créateur de HEC Entrepreneur, qui a formé des milliers de chefs d'entreprise en France. Et Robert Papin est passé par les commandos d'ailleurs. Donc en fait, je vous ai parlé de la boucle ODA, c'est pas par hasard. Depuis ma thèse, on s'intéresse ceux qui sont du recherche, j'ai structuré ma thèse autour de la boucle ODA, donc c'est mon obsession, la boucle ODA, j'en parle tout le temps, voilà. Et je voulais vendre un livre là-dessus, parce qu'il n'y a rien en France. Chez les Américains, c'est très étudié. Hein. Ils s'en servent beaucoup de la boucle ODA, aussi bien dans le monde militaire que dans le monde managérial. Et donc, j'ai contacté en fait les éditions de l'école de guerre, donc l'école militaire. Et puis ça les intéressait, et donc j'ai dit, mais je ne vais pas l'écrire tout seul. Si j'écris un truc sur la boucle ODA avec l'aspect militaire, il faut que je trouve un militaire. Donc je contacte Raphaël Chauvency, il me dit, c'est une très bonne idée, on ne va pas le faire chez cet éditeur-là, et ce livre n'intéressera personne. Donc il faut se servir de la boucle ODA, mais écrire autre chose. Et donc on va écrire un truc sur l'esprit commando. Et donc, en fait, on l'a écrit à distance, parce que lui, il était encore chez les commandos marines. Voilà. Enfin, chez la Royal Marine britannique. Mais donc voilà comment c'est né, en fait, c'est parti d'un cadre théorique, qui est la boucle ODA. Et on est arrivé en fait à l'esprit commando. Et personne n'avait écrit là-dessus, parce que les seuls livres qui existaient, c'est des livres d'anciens qui vous racontent leur vie. Alors c'est toujours pareil, c'est intéressant, mais enfin bon, l'entraînement, la sélection, les opérations spéciales, etc., etc. Mais bon, est-ce que c'est ça qui est vraiment intéressant pour le public qu'on visait? Non, ce qui est intéressant, c'est l'esprit en fait. Et surtout, encore une fois, le monde civil fait des opérations commando, choc, qui peuvent être extrêmement efficaces. Voilà. Ce qui veut dire que dans l'écriture, M. Chauvency s'est plus occupé d'exemples d'opérations militaires et vous... Plus, même si en fait il a une double culture, et moi plus le côté civil, mais en fait on a... Voilà. Mais c'est vrai que ça a été une écriture très agréable d'ailleurs, mais tout s'est fait à distance. Et on s'est fait plaisir, parce qu'il y a des passages, pour ceux qui l'ont lu, on n'est pas très politiquement correct. Notamment sur l'excellence. Voilà. Si vous... L'excellence, ça fait partie des 9 qualités. Voilà, par exemple, comme on va arriver aux Jeux Olympiques, on rappelle quand même que la France, c'est 33 médailles aux JO, aux derniers JO, et que le Royaume-Uni, qui est l'équivalent de la population française, c'est 66 médailles. Ça plaît pas. Il y a un passage qu'on aime bien qui est, ça c'est un peu, je l'ai écrit un peu en pensant à l'éducation nationale, soyez bienveillants mais sans complaisance. On a un peu tendance en France à confondre bienveillance et complaisance. C'est-à-dire que la bienveillance, ce serait de dire à quelqu'un, c'est très bien le travail que tu as fait, mais si son travail est nul. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La bienveillance, non, c'est de dire ton travail est nul. Mais je vais te dire comment faire en sorte qu'il ne soit pas nul. Voilà, une différence entre bienveillance et complaisance. Donc, c'est ça. Et il y a eu une petite dérive, je trouve, dans certains systèmes, notamment l'éducation nationale. On a un peu confondu les deux. Sur le timing peut-être et sur la durée, esprit commando, alors je ne connais pas, c'est intéressant les 9 principes, est-ce qu'il y a une histoire, la durée est prise en compte ou pas? Tu évoquais des cas particuliers. La durée, c'est-à-dire Est-ce que ce que tu décris là, comme opération commando, esprit commando, c'est forcément sur des actions ponctuelles? Ou est-ce qu'on peut imaginer des organisations ou des processus commando sur de la longue durée? Tu vois, c'est ça. Est-ce que c'est du... C'est une excellente question. Est-ce que c'est l'opération coup de poing, choc, ou est-ce qu'on peut inscrire ça sur de la durée, comme une stratégie plus pérenne, plus durable? J'essaie de le dire autrement, mais il n'y a pas de raison. Non, c'est une excellente question. Évidemment qu'il y a des opérations commando, mais il y a vraiment des organisations qui sont structurées sur le long terme pour être commando. Et on prend beaucoup l'exemple de L214,
Il se trouve qu'il y a un étudiant du Master en sciences économiques qui a fait un mémoire, excellent mémoire sur la 1114, je dis excellent, et ça peut intéresser aussi les étudiants du recherche ou du Master IE d'ailleurs, c'est qu'en fait, pour réaliser son mémoire, il est rentré chez la 1114 pour voir comment ça fonctionnait de l'intérieur. Très intéressant ce mémoire, qu'on n'a pas publié, bon, parce qu'il ne voulait pas nécessairement qu'il soit publié. Et on voit bien qu'ils sont complètement structurés aujourd'hui, en permanence, que ce soit les attaques qui sont d'ailleurs justifiées, hein, souvent des abattoirs, ils rentrent dans un abattoir pour filmer et montrer que ce qui se passe, c'est pas normal. Ils sont condamnés d'ailleurs en général après, mais ils seront condamnés à €, souvent symbolique. Que ce soit ensuite, alors ça c'est moins positif je trouve, les attaques de boucherie, etc. etc. Mais il y a des opérations commando, mais toute leur structure est pensée, c'est-à-dire que leur mode d'action, alors ils s'inspirent beaucoup de... non, je ne sais pas là, mais on en parle dans le bouquin de Henri Spira, qui est le grand concepteur en fait des logiques aujourd'hui, que ce soit chez les Black Blocs, que ce soit chez tous les groupes aujourd'hui alternatifs que vous retrouvez sur les bassines, etc. C'est toujours la même logique commando, hein, c'est-à-dire on arrive, on prend possession du terrain, éventuellement on se fait bien sûr repousser parce qu'en face vous avez 1000, 2000 gendarmes, c'est pas grave, on revient derrière en fait. Il y a des organisations aujourd'hui qui sont structurées comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Donc on donne des exemples, bien sûr, évidemment, les commandos militaires ils sont structurés comme ça, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une opération commando, que ce soit chez Greenpeace ou chez les militaires, ça peut être très variable, bien sûr, mais ça peut être des mois, voire des années de préparation. Des années de préparation. Ils peuvent aller jusque-là. C'est ça qui est assez incroyable. Hein. Donc, voilà. Et alors, toute la difficulté, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, évidemment, parce que souvent, elle reste ouais, plus ou moins secrète, mais... voilà. Donc en fait, il y a plein de qualités, donc on donne plein d'exemples. Moi, ça c'est un exemple que j'aime beaucoup cet exemple parce que cet exemple, il part d'un défaut quand même énorme, parce qu'on a toujours tendance à un peu surestimer les Britanniques, qui est le renseignement britannique lors du débarquement. Vous connaissez tous l'histoire du débarquement, je pense. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais le débarquement en Normandie, il y a eu beaucoup moins de morts que prévu. Je parle vraiment de la première phase du débarquement. C'était beaucoup plus facile. Parce qu'il y a toujours l'exemple de Omaha Beach, ça s'est mal passé. Et globalement, c'était assez facile sur les autres plages. Par contre, c'est après que ça s'est gâté. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient entraînés sur les côtes britanniques. Et ils n'ont pas fait gaffe, en fait, à la topographie des lieux. Et ils n'ont pas vu qu'en Normandie, il y avait des bocages. Ils se sont retrouvés coincés. Alors c'est moins drôle pour des villes comme Caen, parce qu'en fait Caen indirectement, enfin pas indirectement, ça a un effet collatéral. Et en fait, ils sont arrivés beaucoup plus vite sur les plages, mais après ils ne pouvaient plus avancer, parce qu'il y a des bocages. Or, les tanks Sherman américains n'arrivaient pas à passer les bocages, les haies, en fait, ça empêchait, ce qui fait que ça a laissé le temps, donc il y a une guérilla qui s'est installée juste après les plages, et ça laissait le temps à l'armée allemande qui était plutôt au nord de revenir, ce qui va d'ailleurs, comme vous le savez, qui va stabiliser le front à Caen, d'ailleurs la ville de Caen, qui n'avait pas un grand intérêt stratégique, qui va quand même aboutir à sa destruction à 80% et à des, je sais plus combien de milliers de... Bref, et ce qui est bien dans l'adaptabilité, c'est que c'est un sous-officier américain qui va proposer qu'on aille chercher comment ça s'appelle, les systèmes en métal qui étaient sur les plages du débarquement. Ça, c'est un nom, c'est pas des hérissons, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, des hérissons. C'est des grandes barres de métal. Et en fait, ils vont les installer, vous le voyez là, sur les tanks. Ils vont défoncer les bocages normands. Voilà. Mais j'aime bien cet exemple d'adaptabilité, mais qui part d'un mauvais renseignement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne connaissaient pas bien le terrain sur lequel ils, quand même, parce qu'on a tendance à idéaliser en disant les mecs ils avaient tout préparé et tout, non en fait, là en l'occurrence quand même, ne pas savoir que là où on va il y a des bocages, c'est quand même embêtant quoi, comme quoi. Mais il faut s'adapter. Et l'intelligence c'est ça, hein. Je vous rappelle, l'intelligence c'est l'art de résoudre un problème qui ne s'est jamais posé. Si on résout un problème qui s'est déjà posé, c'est très bien d'ailleurs, mais ça s'appelle la technique. C'est pas de l'intelligence. Voilà. Là, mais ça en dit long en fait.
En tout cas, on voit bien qu'on peut adapter l'esprit commando un peu partout. Dans beaucoup de choses. Un environnement hostile. J'insiste là-dessus. Moi, je ne développe pas l'esprit commando quand je vais faire mes courses. Pas non plus à viser. Sauf si c'est le jour de Noël ou... Alors oui, s'il faut trouver, comme Arnold Schwarzenegger dans les excellents films La course aux jouets, s'il n'y a plus qu'un modèle de, comment il s'appelle, là, le super-héros, là, vous savez, et que là, on est dans une logique commando, là, pour le coup, parce qu'il faut se battre, il n'y en a plus qu'un. Hein. Mais c'est vrai que des fois, là, ça va être les soldes, des fois, quand ils ouvrent les grilles, là, des trucs, on est presque dans le... Ah, c'est vrai. Hein. Non, mais... Blague à part, oui, c'est quand on est dans un environnement hostile. Ça, c'est vraiment important, peut-être en guise de conclusion. Vous n'êtes pas en environnement hostile, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Nicolas Monet. Vous avez inauguré le tout premier café lecture. Voilà, il en fallait un. Je n'ai pas acheté.